Hey yo l'équipe, au programme je vous propose de voir l'évolution d'une de mes petites fourmis asiatiques. On va voir justement si elles ont bien progressé, sachant que chez pas mal de monde ça évolue vite apparemment. C'est parti. À l'image nous avons des Camponotus pseudo-irritans. Alors, qu'est-ce qui change avec justement Camponotus irritans? Ben, pas grand chose. Souvent c'est des petits détails, on va dire la pilosité, la taille, les dimensions des pattes de ci de là, il y a pas mal de petits trucs qui peuvent varier on va dire, mais généralement c'est vraiment des détails que nous, dans l'élevage on va pas prêter spécialement attention parce que c'est vrai que c'est un peu plus pointilleux et assez scientifique au final. Alors ici ben, vous le voyez, hein, une pépite dans le groupe, hein. Je trouve que ce petit média major est vraiment magnifique, et vous le remarquerez également, elles sont toutes serrées, l'une contre les autres justement. Et qu'est-ce qui se passe? Ben justement, soit on a un indicateur disant que pour elles, ça y est, c'est la pause hivernale, la diapo si vous souhaitez, et que par conséquent, ben, on va se mettre en phase de repos. Cependant, on voit une ponte récente, on voit également du couvain en dessous, notamment des cocons, j'ai vu des naissances. C'est assez délicat de comprendre exactement ce qui se passe chez elle. Bon, depuis la dernière vidéo, je disais que ça n'évoluait pas très bien chez moi, ben vous remarquerez que ben là maintenant ça bombarde, j'ai changé quelques points, notamment une alimentation, où j'ai tout simplement accentué la protéine, et depuis vous le voyez, ça évolue bien mieux. Pour la diapose, il faut se baser d'où elles viennent. En fait, elles proviennent de Chine, mais je ne sais pas de où exactement en Chine. La Chine c'est vaste, on peut avoir des territoires qui sont dans le nord qui sont déjà très froids, un peu comme on peut trouver en Belgique en ce moment, et si vous êtes dans le sud, vous vous rapprochez justement des températures plus correctes, comme on pourrait dire en Corse, etc. pour le moment, si vous voyez, si on veut vraiment estimer un peu, que vous donner une petite idée. Comment savoir si elles sont prêtes pour la diapose ou non? Ben écoutez, ça va être simple. Je vais tout simplement juger par moi-même, et là j'estime que les chauffer ce n'est plus vraiment nécessaire. Par conséquent, elles sont à 20-22 quand même, parce que je trouve que c'est un stade intermédiaire, même si je pense que maintenant je peux les laisser en température ambiante, et bientôt elles iront tout simplement dans la remise, où j'ai eu un thermostat installé et un tapis de 45 watts assez grand, où j'installe justement toutes les espèces qui passent en diapose. Alors, pour être franc, j'ai deux tapis d'ailleurs au cas où, et le thermostat est réglé tout simplement pour chauffer si ça descend en dessous de 10 degrés. Bon, généralement ça ne descend pas en dessous de 10 degrés dans la remise justement qui est fermée totalement, hein. Mais bon, c'est une petite précaution pour éviter les gelées, etc. J'ai essayé bien entendu, ça fonctionne, hein. J'ai essayé tout simplement dehors en fait pour voir s'il se déclenchait, et ça marche. Alors bon, pour l'instant je vais les laisser encore à température ambiante, et elles partiront certainement dans 1 ou 2 semaines je pense, tout simplement parce que c'est un peu délicat d'estimer vraiment ce qu'il leur faut en termes de besoins pour le moment. Comme je l'ai dit, hein, je pourrais très bien les laisser passer l'hiver en température ambiante tout le temps, et observer si elles continuent de pondre ou pas. Malheureusement je ne sais pas comment ça va se passer, parce qu'actuellement elles pondent toujours. Donc le but étant justement de la passer en repos et éviter qu'elle continue. Ceci étant dit, il faut justement trouver les températures qui lui font dire « maintenant il fait trop froid, on arrête ». C'est pour ça que je vais observer. Si avec la température ambiante elle cesse, je pense que je les laisserai peut-être à cette température, sachant que la nuit on descend à 15. Et je me dis que si vraiment ça ne fonctionne pas, elles iront sur le tapis, enfin sur justement ma boîte en XT, qui descend à 12 en général, minimum 10, et ça ira très bien. Mis à part ça, superbe espèce, hein. Très belle évolution ces derniers temps, vous le remarquez, hein. Franchement on a fait un bond en avant, hein. Quand je vous disais que ça n'avançait pas trop, maintenant ce n'est plus le cas, hein. Ça c'est oublié. Bref, passons à une petite surprise. Eh ouais, la petite surprise c'est tout simplement que j'ai surpris, je vais dire, mes Camponotus bellus, hein, ouvrir un cocon, et je me suis dit que ça pourrait intéresser du monde. Bon, ce n'est pas spécialement évident de tomber sur une ouverture, hein, sachant que voilà, vous pouvez pas assister à chaque moment dans votre colonie, et par conséquent je me suis dit que j'allais vous le partager. On va avoir droit à un accéléré parce que franchement c'est quand même assez long malgré le nombre d'ouvrières dessus, et vous allez voir qu'au final c'est quand même vraiment beaucoup de boulot, hein. Et le fait que les débuts d'une fondation, etc. soient délicats, c'est parce que la reine s'occupe de ça toute seule, et ça franchement c'est une sacrée étape mine de rien. Enfin bref, vous allez le voir en image, je vais vous laisser
un court timelapse en accéléré, tout simplement sans son, sans rien, pour vous profiter du moment. Ça sera assez accéléré, donc vous n'allez pas voir tout en détail, mais on reviendra juste après avec un ralenti, du moins une vitesse normale, où on parlera de ce qui s'est passé. C'est parti. Comme vous venez de le voir en accéléré, c'est pas une chose si simple d'ouvrir justement un cocon, et comme je le disais plus tôt, imaginez une reine le faire seule. Alors ça c'est plus délicat. Maintenant elles vont passer au nettoyage justement de cet imago, hein, c'est le nom qu'on donne justement à cette jeune ouvrière, et elles vont délier ses pattes comme vous le voyez, parce qu'en image généralement il y a les restes du tissage, et forcément après il y a la nymphose qui se fait dans le cocon, entre les deux, entre le stade justement larvaire et ensuite ce stade qu'on a à l'image. Donc forcément il y a pas mal de petits fils, on va dire, on va appeler ça comme ça, grossièrement, hein, et qui sont un peu partout, et elles vont devoir justement enlever tout ça, les ouvrières. Vous allez voir également que l'ouvrière est déjà née, hein. Si vous remarquerez bien, on la voit de temps en temps bouger timidement ses antennes, ses mandibules, etc. Actuellement, elle n'est pas libre de ses mouvements, comme je vous le disais, ses pattes sont liées encore, et petit à petit, justement, elles vont la nettoyer totalement, et elle sera libre de se déplacer dans peu de temps. A savoir qu'une ouvrière qui naît ainsi peut, sous quelques heures, prendre directement ses fonctions, aller chercher de la nourriture, s'occuper du couvain, etc. Généralement, elle s'occupe du couvain, les jeunes ouvrières, parce que on préfère envoyer les plus anciennes justement au charbon, chercher la nourriture. Et ici, vous voyez, hein, à l'aide de ses pattes et ses mandibules, elle réduit justement la taille du cocon pour ensuite le déposer dans une poubelle. Si on peut appeler ça une poubelle. Enfin voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas un petit commentaire, un like, un abonnement, ça fait plaisir. Je vous dis à bientôt l'équipe. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.